Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Je suis donc Mickaël Minari, passionné de photographie et tout ce qui est matériel photographie ancien et atypique. Et je suis aussi passionné donc de matériel hi-fi et informatique dans le même genre, ancien, atypique, étrange, bizarre, etc. Presque tous les mercredis, quand je peux, je vais vous présenter donc un de ces matériels, une de ces techniques. Pour cette fois-ci, ça va être quelque chose d'assez rapide, puisque je vais vous présenter mon premier essai en pellicule Hectar 25 que Kodak présentait comme la pellicule avec le grain le plus fin quand elle est sortie en 1989. It is from Kodak. It delivers the highest resolution. Microfine grain. Superior image structure. For ultra-sharp detail. It is called Hectar. Hectar film by Kodak. The genius is in the details. Donc j'en ai deux, une est expirée en 92 et l'autre en 93. Celle qui expire en 92, le paquet était complètement ouvert, donc c'est celle que je vais utiliser en premier. Et vous allez voir tout de suite le résultat. Pour ce faire, donc je suis parti 3 fois à Bordeaux. J'ai utilisé mon brave Z50P de chez Pentax, monté de son 31 mm Limited, dont je vous ai promis une vidéo qui arrivera d'ici peu, j'espère, dès que j'aurai le temps de finir de la monter, puisque c'est un objectif assez extraordinaire. La pellicule, c'est une pellicule que j'avais envie de tester aussi depuis assez longtemps. Si vous me suivez sur Facebook, il y a déjà quelques années, on m'avait offert en fait une grosse boîte pleine de pellicules et il y en avait deux. Je viens d'avoir le résultat. J'ai été un peu déçu. La pellicule, voilà, est arrivée bien transparente. Mais en fait, là, j'ai presque l'impression d'avoir du noir et blanc, de voir tous les détails encore sur la pellicule. J'ai pas de traces irrégulières, etc. J'ai quelque chose de propre, mais aucune couleur. J'ai utilisé mon vieux scanner Minolta pour scanner ces pellicules-là. Alors déjà, la couleur rouge a complètement disparu. On arrive avec du bleu, que des photos bleues, un petit peu de vert. Une fois qu'on l'a passé en négatif, donc la partie sensible rouge a disparu. C'est dommage puisque à l'Hectar, c'était censé être quelque chose qui avait une teinte assez chaude. Donc là, c'est complètement raté. Par contre, il reste quand même tous les détails. Et donc voilà ce que ça a pu donner sur Lightroom. Au départ, sous Lightroom, j'ai joué avec les curseurs des couleurs, avec les différents curseurs. J'y étais assez loin. Je reconnais que voilà, tous les petits défauts, la moindre empreinte digitale, la moindre poussière se voit sur le négatif. Par contre, vous voyez, en allant assez loin, j'ai aussi utilisé Topaz Studio, la version démo de la version 1, puisque la version 2 plante sur mon PC. Donc la version démo de Topaz Studio pour certaines, pour aller un peu plus loin. Et voilà, je vous fais défiler donc ces différentes rues de Bordeaux, différents bâtiments de Bordeaux. Et voilà, j'ai essayé de sortir différentes ambiances. Alors c'est sûr que je suis un peu déçu. Je m'attendais à avoir quelque chose de chaud, quelque chose avec des couleurs assez pétantes, comme ce que j'ai pu faire avec mes premières pellicules Hectar 100. Mais avec de la pellicule périmée, on ne sait jamais ce qu'on a. Je ne savais pas les conditions de conservation. La personne qui me les a données n'était pas sûre non plus. Apparemment, elles étaient stockées dans un grenier. Donc, c'est pas la meilleure solution pour les conserver. Il aurait fallu qu'elles soient conservées au frigo. Et voilà quoi, elle a pris chaud, mais je suis quand même assez impressionné. Ça fait, je dois être à ma 4e pellicule qui ressort comme ça. C'est la seule où je vais avoir quelque chose d'assez régulier, même si là le scanner, je le pousse dans ses retranchements pour sortir ça. Donc peut-être qu'avec un meilleur scanner, j'arriverai à avoir mieux. Sûrement pas de couleur parce que je les vois pas sur la pellicule, donc je vois pas ce que le scanner va pouvoir inventer. Mais en tout cas, tout ce qui est noir et blanc, je pense que voilà, on peut sortir des trucs sympas. Et puis le ciel ressort toujours. J'ai toujours des détails dans le ciel. Voilà, c'était une série sympa. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, c'est terminé pour ce rapide test d'une pellicule complètement périmée. Encore une fois, je vous dis donc à la semaine prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.